je fais scooter des neiges. Et la première chose que j'ai apprise, c'est établir un campement confortable en pleine cambrousse. Et voilà le travail. Une bonne climatisation et une literie dure à souhait. Comme dans les meilleurs hôtels, 5 flocons. Ce n'est pas ma définition du confort. Où je vais dormir, moi? Débrouille-toi, espèce de triple buse. Je ne peux pas tout faire. Tu n'auras qu'à te construire un nid avec des brindilles. Je ne me préoccupe pas d'Arctos. S'il peut nous espionner, nous pouvons tout aussi facilement garder un œil sur lui. Ah, l'endroit n'est pas très rassurant. Attends que j'allume le feu. Ça va mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Oh, quel bonheur. Qu'en pensez-vous? Pour camper dans les règles de l'art, il faudrait allumer un feu de camp. Mais tu es fou! Je suis en neige! La chaleur n'est pas du tout ma tasse de thé glacé! Oh, mais nous sommes au fin fond d'une forêt inhospitalière, Votre Altesse. Un feu de camp éloignerait toutes les horribles bêtes sauvages et féroces aux dents pointues et au ventre vide. Vous m'avez demandé. Oh, voilà le lézard. Ah, c'est toi! Oui, Caillou, le caméléon utile en toutes circonstances. Si tu veux te rendre utile, alors décampe! Non, attendez, je suis venu pour vous aider grâce à mes aptitudes à survivre en milieu hostile. Voyez-vous ça? Et lesquels? Le camouflage. Je suis visible ou invisible? Visible, invisible, Si seulement tu pouvais disparaître définitivement. visible, invisible, Tu visible. commences à m'agacer! Oh! Non, attendez, j'ai exactement la technique de survie dont vous avez besoin. Eh bien, montre-la-moi! Ne bougez pas, maître glacier. Oui, 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 je sais comment allumer un beau feu de camp. Non, 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 non. Ils ne perdent rien pour attendre. Je sais mieux que personne survivre en milieu hostile. Non. Non. Oh, pitié. Plus de peur que de mal. Aïe. Oh, oh, ma tête. Oh. Gentil, gentil. Ah ben, je m'en sors pas si mal. Ah, j'ai rien dit. Oh, non. Et ensuite, Tabalouga, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. On arrive au passage qui fait peur. Digby, le but d'une histoire d'épouvante, c'est de donner la chair de poule, non? Alors, le jeune lapin sentit quelque chose se poser sur son épaule. Tabalouga. Il tourna lentement la tête et il vit derrière lui une créature habillée avec les vêtements de sa mère. C'était le monstre! Aïe! Oui. Vous tenez vraiment à nous en raconter une autre? Absolument! Quand j'étais scout des neiges, on passait des nuits à se raconter ce genre d'histoire. Tout un programme? Et celle-ci est particulièrement effrayante. Elle concerne l'abominable bonhomme des neiges. Une créature dont le simple rugissement était si terrifiant qu'il vous glaçait le sang. Non, mais Je vais tenter de vous l'imiter. Et encore,
Ce n'était rien à côté du cri d'horreur que poussait l'épouvantable créature quand elle était affamée. Il claquait des crocs aiguisés comme des lames de couteau. Et le bruit ressemblait à... Oui, ça ressemblait à ça. J'en mettrais ma main... L'abominable bonhomme des neiges. Arctos a de gros ennuis. C'est Arctos. Qu'est-ce qui lui prend de crier comme un fou? Peut-être que sa glace a fondu. Oh, on a eu chaud. Mieux vaut ne pas retourner au campement. Hein? Non, vous entendez? Non. Mais c'est Tabaluga et ses misérables congénères. Non mais, ces effrontés osent se moquer de moi. Comment voulez-vous qu'ils sachent que vous les observez? Cet Arctos est une vraie poule mouillée. Quoi? Mouillé? Ah, ils ont sûrement imité le cri de l'abominable bonhomme des neiges dans le but de m'effrayer. Comme si j'étais du genre peureux. Bien sûr que non, votre frilosité. Mais votre prestation était très convaincante. Quoi qu'il en soit, si ces morveux ont effectivement voulu m'effaroucher, nous n'allons pas nous priver de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Suivez-moi, je vais vous exposer mon plan. Ah bah c'est drôlement calme alors. Garde ton calme. Peut-être que le monstre mange du caméléon. Ah, au moins ici je suis en sécurité. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai dû marcher sur un fruit pourri. Et la petite taupe gratta, gratta et gratta la terre avec ses petites pattes antérieures, sortit la tête de la galerie, se frotta les yeux et s'écria: Il y a un monstre derrière toi! Un monstre! Attention, Non! Vous n'avez donc rien dans la cervelle, c'est moi le monstre! Ainsi vous persistez à vous me payer ma tête! Comment ça, persister? Parfaitement! Tout à l'heure, vous avez imité le cri de l'abominable bonhomme des neiges pour me faire peur! Mais il est resté de glace. Mais évidemment! Quel genre de cri? Quoi? L'abominable bonhomme des neiges? Ah, tu vois, Tabaluga, je te prends en flagrant délit! Mais enfin, ce n'est pas moi. Dans ce cas, il ne peut s'agir que de l'abominable bonhomme des neiges! James, ramène-moi ma tante Igloo immédiatement! J'ai peur! Changement de programme. Finalement, nous avons décidé de passer la nuit ici. Ici? Mais oui, réfléchissez. Je peux vous servir de garde du corps en cas d'attaque. Et puis, plus on est nombreux, moins on court de risque. Il est hors de question que vous restiez là. Oui, vous allez encore nous jouer un mauvais tour. On n'a pas confiance en vous, Arctos. Remontez sur votre pingouin et fichez le camp. Nom d'un pic à glace, comment oses-tu me parler de la sorte? Tu crois que je n'ai aucune fierté? Aucun amour-propre? Aucune... Oh, pitié, Tabaluga, ne me laisse pas croquer. Pas par l'abominable bonhomme des neiges. Si mon sort indiffère, pensons-moi aux enfants. Je t'en supplie, Lily. Tabaluga? À mon avis, Arctos ne fait pas semblant d'avoir peur
Vous savez, il n'y a pas que lui qui ait peur. Ma foi, s'il y a bien un monstre dans les parages, les deux camps se défendront plus efficacement en unissant leurs forces. C'est d'accord. Vous pouvez dormir ici. Je dois être hors de danger maintenant. Aïe, j'ai mal. Je veux bien rester ici, à condition que vous éteigniez ce feu. Il restera allumé. Oh, mais je ne tiens pas vraiment à finir en flaque d'eau. S'il vous dérange tant que ça, vous n'avez qu'à aller dormir ailleurs. Quoi? Ailleurs? Bon. Ah, oh. Bon, eh bien, je vais m'installer sur ce tronc d'arbre. Oh, fais-moi un peu d'air, James. Tout de suite, votre glaciosité. Que savez-vous au juste sur cet abominable bonhomme des neiges? Oh, c'est une bête aussi monstrueuse que cruelle, avec des griffes longues comme des pics à glace et des crocs aiguisés comme des couperets. En tout cas, il y a bien une créature qui rôde dans cette forêt. Qu'il s'agisse ou non de l'abominable bonhomme des neiges, il faut rester sur nos gardes. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais qu'est-ce que... Mais... à force de tomber, on finit par garder des séquelles. Hein. Bon. Toc, 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 toc. Et voilà le travail. Vite. Et j'ai creusé un fossé assez profond pour nous protéger de la plupart des monstres. Tabaluga et moi, on a fabriqué un fil à clochette au cas où la bête parviendrait à franchir le fossé. Quant à nous, nous avons construit ce lit à baldaquin rudimentaire, mais confortable. Quoi? Je ne pourrais pas affronter l'abominable bonhomme des neiges sans une bonne nuit de sommeil. Je pense que nous devrions être en sécurité pour cette nuit. Alors tâchons de dormir en attendant de voir ce que l'aube nous réserve. Ah, au dodo. Non, 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 pas question. C'est mon petit dodo. Mais et moi, où voulez-vous que je dorme alors? Nulle part, James. Tu es chargé de monter la garde cette nuit. Oh. Tabaluga, si ce n'était pas l'abominable bonhomme des neiges qui faisait ce drôle de bruit, de quelle espèce de monstre il pourrait s'agir? Oh, c'était certainement un pivert ou un oiseau du même genre. J'aime mieux ça. Non, non, au secours. Arctos est à nouveau en danger. J'ai besoin que quelqu'un veille sur moi. Tabaluga! Voilà que ça recommence. Vous parlez d'un moyen de défense. Creuser un fossé pour piéger des civils innocents. On dirait que le monstre se rapproche. Il arrive par ce côté. Écoutez, ce n'est pas le moment de paniquer. C'est facile à dire.
Au contraire, l'occasion s'y prêtait à merveille. Je veux dire qu'on ne peut pas se le permettre maintenant. Il faut commencer par capturer le monstre pour savoir de quoi on a peur. Capturer le monstre? Courage! On peut y arriver. Oh, finalement, peut-être bien que Tabaluga a raison. Approchez. Je vais vous exposer mon plan. Oh, vous êtes sûr de n'oublier personne? Oh, alors celui-là, j'aurais bien aimé le laisser dans son trou. Wow, beau travail, monsieur le cracheur de feu à peau de serpent. Mais comment es-tu sûr que l'abominable bonhomme des neiges, qui a toute la forêt comme terrain de chasse, viendra marcher précisément sur ton piège? C'est facile, en utilisant un appât. Un appât! Tu comptes agiter un asticot sous le nez de l'abominable bonhomme des neiges? Oh, la bonne blague! Non, pas un asticot, c'est l'un d'entre nous qui servira d'appât. Quoi? L'un d'entre nous? Ah non, en tout cas, ça ne peut pas être moi. Je suis trop jeune, trop beau et trop important. Bien sûr que non, vous nous causeriez beaucoup trop d'ennuis. C'est moi qui vais l'attirer. Oh non, Tabaluga, je t'en prie, pas toi. Tu ne te rends pas compte du danger. Je suis capable de me défendre. Non seulement je sais voler, mais je peux aussi cracher du feu. Puisque Tabaluga se porte volontaire, l'affaire est réglée. Allons nous cacher en attendant le monstre. Je te souhaite bonne chance, Tabaluga. Moi aussi, j'espère que tout se passera bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Bien. Ne faites pas un bruit. Ma foi, qui aurait pu dire que notre ennemi intime allait un jour nous sauver la vie? Pourvu qu'il ne lui arrive rien de fâcheux. Ce serait amusant si l'abominable bonhomme des neiges se mettait à croquer Tabaluga avec ses longs crocs pointus. Oh oui. Tellement, votre réfrigère Altesse. En effet, il ne serait alors plus en mesure de nous guider vers le premier signe du dragon. Oui. Au secours! Je suis une pauvre créature solitaire et sans défense, attachée à un arbre, à la merci du premier prédateur sanguinaire venu. À l'aide! Regarde, devant nous, le buisson se met à bouger. L'abominable bonhomme des neiges. Je peux pas voir ça, je peux pas voir ça. Hein? Ça alors, mais où il est passé? Il était pourtant bien là, parce qu'on l'a tous entendu. On a attrapé quelque chose! Vite, allons voir ce monstre. Oh, le tien. Il est minuscule. On dirait qu'il n'y a rien dans le filet. Alors qu'est-ce que ça peut être? C'est Caillou! Qu'est-ce que vous dites de ça? Ma dernière chute m'a réparé. À quoi sert ce piège? À capturer le monstre de la forêt. Il arrive. Regardez! C'est Caillou! Caillou. Oui. Mes dents s'entrechoquent à chaque fois que je prends peur, ce qui provoque ce bruit. Et cette nuit, j'ai eu peur plus d'une fois. Autrement dit, le monstre, c'était toi. Et je peux me transformer à volonté, comme tous les caméléons dignes de ce nom. Et tu trouves ça drôle? Vous savez ce que vous êtes? Une bande de poules mouillées. Oh, mais moi, je n'ai pas eu peur un seul instant. Espèce de menteur! Mais c'est pourtant la vérité. Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'y a pas de monstre, vous n'avez plus besoin de garde du corps pour veiller sur vous. Aussi, je me retire. Hein?
Au secours! C'est l'abominable bonhomme des neiges. Je l'ai reconnu. Ne le laisse pas m'attraper. Oh. Salut la compagnie. Désolée de vous avoir effrayé. Mais comme j'ai pensé que vous deviez avoir faim, je vous ai apporté quelques fruits que j'ai ramassés moi-même. Vous n'avez aucune crainte à avoir. C'est un ami. Oui, je sais. D'ailleurs, je le savais depuis le début. Car vois-tu, Jaune... Oh. Salut. Une souris! Oh, un tout petit peu! Sortez-moi de là! J'ai pourtant rien dit de spécial.